Oui, on a toujours essayé déjà de construire des choses qui soient, je dirais, bon, intégrées d'une part et qui respectent quand même aussi l'environnement et l'existant en fait. Du moment qu'on a un lieu ou deux, c'est bon. Ah ouais, c'est bon. Moi j'ai toujours pêché à la ligne, ça a toujours été quelque chose d'important. Et donc, voilà, c'est le fait de continuer à pêcher à la ligne et de rester sur des pêches douces. On a vraiment un très bon produit. C'est vrai que ce sont des choses qui nous tiennent vraiment à cœur en fait. On a une mémélidia qui a fait ses débuts à la crêperie en fait, hein, mais c'était très long, enfin, ça fait très longtemps. Et donc moi j'ai toujours, depuis que je suis gamin en fait, on a vécu un peu dans les cuisines en fait, et je passais mes étés là, j'allais en mer avec mon grand-père qui ramenait le poisson pour le restaurant. Enfin bon, donc quand on est gamin, c'est des moments qu'on n'oublie pas, quoi. Enfin, quand on a cherché le nom, ce nom-là est venu, mémélidia est venu, je dirais, c'est venu un peu tout seul parce qu'on a trouvé ce nom-là et puis on n'a jamais réussi à s'en défaire en fait. Et c'est vrai que c'était quelqu'un qui était, je dirais, c'était une maîtresse femme, mais à la fois avec aussi beaucoup de générosité en fait. Et c'est vrai que c'était un vrai hommage en fait à cette femme qui a beaucoup monté pour nous. Papa et maman, eux étaient déjà à la crêperie, donc le fait après qu'on les rejoigne, ça a un petit peu redistribué les rôles. Guillaume est dans l'opérationnel chez mémélidia. Donc il va gérer la cuisine en tant que chef, mais il a également aussi une vision sur la salle et c'est par exemple lui qui va établir les plannings, qui s'assure en fait que tout fonctionne en harmonie. À la crêperie, du coup, c'est Laetitia, donc la compagne de Guillaume, qui fait le même travail. Donc on a maman qui s'occupe de tout ce qui va être social, donc elle va s'occuper des contrats, du recrutement, de tous ces aspects-là en fait de gestion du personnel. Moi, je vais m'occuper de tout ce qui va être plutôt gestion, financier, compta, la communication également. Et après, j'orchestre aussi la mise en place de la démarche durable aussi dans les deux restaurants. Et enfin, du coup, on a papa qui, lui, se partage un peu son emploi du temps en fonction de la météo parce que lui, sa grande occupation, c'est de pouvoir aller à la pêche. Donc, c'est ce qu'il aime faire et c'est aussi pour ça qu'on a fait tous ces concepts-là. Il gère un peu toutes les organisations. C'est un peu le chef d'orchestre, le maestro global de toute la famille et de tous les salariés. L'ADEME, c'est vrai que c'est vraiment une opportunité pour tous les restaurateurs qui hésitent un peu à se lancer. C'est vrai qu'au début, nous je vois bien quand on s'est lancé, on s'est dit bon c'est bien, il faut qu'on fasse attention, qu'on réduise un peu notre empreinte carbone, qu'on fasse attention à tout ça. Et en fait, quand on se lance, c'est très difficile. Quand on ne sait pas notre cœur de métier, c'est quand même difficile de s'y retrouver parce qu'il y a tellement de choses et c'est super vaste. Et on peut se décourager assez vite en se disant que de toute façon, on n'arrivera jamais à faire suffisamment de choses. Et au final, grâce à l'ADEME, on a déjà une grille à suivre. On a la gestion des déchets, il y a vraiment des thématiques phares qui nous permettent déjà d'évaluer où est-ce qu'on en est. Surtout qu'on avait déjà un premier établissement, donc on avait déjà un peu la comparaison de savoir un peu comment on fonctionnait sur un établissement. Et là, en créant le deuxième établissement, grâce à l'accompagnement de l'ADEME, on a pu faire des choix tout de suite qui allaient dans un sens durable en fait. Je pense que la démarche entre la crêperie et le restaurant ici, mémélidia, la démarche reste la même. En soi, je pense que c'est le travail en cuisine qui va être différent parce que c'est deux restaurations différentes. On a été sensibilisés assez tôt. Aujourd'hui, on a tous envie de jouer notre rôle, de faire avancer les choses. Et oui, je pense qu'on avance chacun de notre côté, mais on regarde les mêmes valeurs. Cette valeur-là d'essayer de faire mieux notre travail, d'être plus respectueux envers l'environnement. Moi, c'est une grande fierté de se dire qu'il y avait une arrière-grand-mère qui faisait ça de son vivant. C'était une pionnière de ce qu'il faut faire entre guillemets aujourd'hui. Et oui, on a envie de continuer ce qui se faisait avant et d'aller encore plus loin maintenant aujourd'hui. On réunit tout ce qu'on peut souhaiter, on va dire. On habite dans l'endroit où on veut habiter, avec des affaires qui marchent bien et nos enfants qui sont avec nous. Donc c'est vrai que c'est super.
Aujourd'hui, je suis une grand-mère aussi. Voilà, je me fais appeler mamie, mais bon, je serai sûrement sa mémé Lélia. Enfin, j'espère que je serai sa mémé Lélia et que je pourrai lui transmettre autant de valeurs que mes mémés, moi, m'ont transmis, quoi, parce que c'est vraiment du très fort, du solide, et c'est de l'ancrage, en fait. Et je crois qu'aujourd'hui, on a beaucoup besoin d'ancrage et de se sentir appartenir à une famille, à un lieu. Voilà, c'est très fort, je trouve, ces valeurs-là.